Et salut les amis, je m'appelle Star Alexis, je suis nouveau sur la toile, j'espère que vous allez apprécier ce que je fais. Alors pour vous dire quand même ce que je fais, je vais diriger l'émission que j'ai intitulée Les Immanquables. Ça va être une série de vidéos qui vont porter sur tout ce que vous connaissez déjà et que vous devez sûrement connaître si vous êtes un être humain. Après si vous êtes un chat, je dis pas, ou une fourmi. Même si je me doute que les chats et les fourmis font quand même pas beaucoup de recherches sur YouTube. Donc là, j'ai quand même choisi un thème en rapport avec le sujet. J'ai pris Noël. Alors, pourquoi Noël? La réponse me paraît quand même assez évidente. C'est parce qu'on approche des fêtes de Noël au moment où je tourne. On n'est pas encore en vacances, hein, j'ai 2 semaines. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent depuis pas très longtemps et qui regardent cette vidéo et qu'on n'est pas du tout en rapport avec Noël, bah je m'en fous. Voilà, moi je tourne quand même en fonction du moment où je tourne. Je ne tourne pas en fonction de vous. Parce que sinon je ne ferai jamais d'épisode sur Noël. Enfin bon. Donc, alors, Noël c'est génial. J'adore beaucoup cette fête. Pas que les cadeaux à Noël. Parce que Noël c'est aussi une tradition qui date depuis longtemps. Si je peux me permettre. Bon, je me doute que tu n'as pas 2 ans et que c'est pas la première fois que tu fêtes Noël. Parce que même si tu as 2 ans, tu fêtes Noël pour la 2e fois. Donc évidemment, tu as dû sûrement remarquer qu'il y avait des éléments qui reviendront toujours à Noël. Et je parle de ça, mais ces éléments sont quand même vagues. Hein. Les Noëls sont jamais les mêmes. Les jours se suivent et se ressemblent, blablabla, tout ça. Les Noëls se suivent, mais ne se ressemblent pas par contre. Même si on peut toujours remarquer 2-3 éléments. Tu remarqueras entre autres que tu peux retrouver ta famille, que tu vas être content, que tu vas encore une fois te faire chier avec les plus petits et qu'avec les plus grands s'il y en a, je pourrais pas dire étant donné que c'est moi le plus grand. Bon, je suis fier. Non, mais il y a entre autres 3 éléments. Tu revois ta famille, tu manges, tu dors. Dit comme ça fait un petit peu semaine de cours, vous trouvez pas? Après pour faire simple quand même, le gueuleton c'est quand même... Il y a forcément 4 éléments que tu retrouveras toujours dans le repas. Le repas dure quand même 3 putains de plombes. Bon, évidemment, tes parents sont sympas, c'est Noël, ils vont pas te laisser croupir pendant 3 plombes, rien à faire. Tu vas pouvoir quitter la table entre 2 assiettes. Ma gestuelle est extrêmement limitée. Tu vas pouvoir quitter la table, donc je disais, entre 2 assiettes. Et ce qui fait que tu es quand même assez bien. Bon. D'ailleurs, justement, en plan d'assiette, il y a 4 éléments que tu trouveras toujours. Alors, je dis ça s'applique à ma famille, pas forcément à la vôtre, mais chez nous, il y a 3 bûches. Parce qu'on se rapporte beaucoup chez vous, 3 bons, 3 bûches, voilà, c'est normal. Tout va bien. On a même 3 enfants, hein, donc c'est normal. On a même 3 enfants et il y a 3 parents. Oh, mais comment c'est possible? Bon, évidemment, il y a 3 bûches. Il y a celle à la fraise, celle au chocolat, la meilleure, et celle dans le fourneau. Dit comme ça, on dirait une blague de merde, mais non, je vous assure qu'elle est là. C'est d'ailleurs même la plus importante. Non, parce que si jamais il n'y a pas de feu, on se les gèle. C'est quasi le pôle Nord. Oui, mais attention, hein, tout d'abord, c'est pas limité au repas, la tradition de Noël. Bah, non, parce que sinon, on prendrait beaucoup de poids. Non, évidemment, toute la nourriture que tu vas acheter, toutes les calories que tu viens de prendre, toi, madame, qui surveille ta ligne, qui sera sûrement la seule à regarder ma vidéo. Mais évidemment, tout ce que tu as pris comme kilo ou comme gramme, déjà, c'est pas mal, dans le repas de Noël, tu vas forcément les dépenser. Bon, quand t'es gosse, tu joues avec tes cousins, tu joues avec ta soeur, tu dis pas de méchanceté, c'est Noël. Quand t'es adulte, qu'est-ce que tu fais? Au final, pas grand chose hein, quand même, tu fais pas. Ah si, ouais, si, effectivement. Tu débarrasses en fait. Là, je dis, enfin, faites rien s'il vous plaît, dit comme ça, c'est sûr que c'est misogyne. Mais par contre, vous avouerez quand même qu'à force de vous baisser, vous relever, d'aller chercher et de revenir, ça va vous faire perdre les 200 grammes peut-être que vous avez pris. Ou sinon vous allez chier, ça marche aussi, vous allez même perdre le double. Je dis 200 grammes. Bon, ça me prouve que ça dépend de votre gourmandise. Hein, bon alors après le repas, t'as joué, t'as débarrassé, t'as fait ce que tu veux, je m'en fous suivant ton âge, d'ailleurs ton âge je m'en fous même. Non, c'est vrai que dit comme ça c'est méchant mais c'est pas poli de demander l'âge d'une femme. Donc je le fais pas.
Techniquement, après le repas, après tout ça, il y a bien un moment où t'es fatigué, il y a bien un moment où faut dormir pour que la magie de Noël opère. Tu rentres chez toi, tu vas te coucher. Si tu fêtes Noël chez toi, c'est mieux. Parce que tu t'as pas en fait l'angoisse des routes. Non, parce que je veux dire, Noël c'est une bonne occasion de se bourrer la gueule. Vous imaginez le nombre de morts qu'il y a sur les routes, la Noël ou à Nouvel An? C'était la minute sérieuse, c'est pas grave. L'avantage du coup c'est qu'on ne sait pas vraiment les routes. Bon, techniquement... Non, techniquement rien du tout en fait, parce que j'allais dire techniquement... Techniquement, si on fête Noël chez soi, c'est qu'on est les grands-parents. Mais non, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fêté Noël chez moi et je ne suis pas un grand-père. Je ne suis même pas père, je ne suis même pas prêt. Pour toutes celles qui veulent mon 4. C'était le minute plongera, et bon. Alors bien évidemment, une fois que tu es rentré chez toi, alors là, attention, gestuelle incroyable. Tu prends les clés, tu mets dans la serrure 3 fois, parce que les 2 fois d'avant, t'as un petit peu raté parce qu'il fait nuit. Tu tournes la serrure, tu te rends compte c'est pas dans le bon sens, tu retournes la serrure 2 fois. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu fermes la porte, tu vas poser tes chaussons au pied du sapin et tu vas te coucher. Et tu dors, hein, stop. Bon, ça c'est quand t'es gosse, parce que quand t'es adulte évidemment, tu poses les chaussons sur le sapin, quand les gosses, tu dis à tes gosses, là ils vont coucher, et toi ce que tu vas faire c'est que tu vas te brosser les dents, et ensuite tu vas... Oui, je sais, il y a peut-être des gosses aussi qui me regardent, des gosses qui croient à la magie, enfin des gosses qui croient avec raison à la magie de Noël. Bon, le problème c'est que c'est pas... Bon, le truc c'est que c'est pas mon cas. Bon, le truc c'est que ce n'est plus mon cas. D'ailleurs, je trouve ça quand même un petit peu con de poser les chaussons du sapin parce que... Enfin, évidemment, la blague que je vais faire est facile, mais ce qu'il y aura dedans, ça va puer, non? Et surtout, faut voir ce qu'il y a dedans, quoi. Moi, personnellement, ce qu'il y a dedans, c'est des mandarines. Hein. C'est pas le genre de truc avec un emballage papier cadeau. Autant les papillotes, je dis pas. Les sachets de bonbons, je dis pas. Mais pas les mandarines. Alors déjà, les mandarines, j'ai passé à la base. En plus, si ça pue mes pieds, c'est pas possible. Bon, je vous l'ai dit, de toute façon, la blague était bien trop facile, bien trop évidente. Ça vous a absolument pas fait rire. Mais j'assume. C'est ça qui va peut-être me propulser sur YouTube. Déjà que grâce à vous, j'ai fait une vue de plus. Je vous en remercie. Non, bon, bref. Alors, je voulais donc dire également qu'il y a une autre tradition chiante à Noël. C'est parce que je vous ai dit que c'était pas que le repas. C'est que techniquement, quand même, c'est une fête de fin d'année. On voit toute sa famille, on va passer un bon moment. Donc, tes parents veulent que tu t'habilles bien. Ou même si toi tu es parent, tes parents l'ont voulu. Parce que parce que oui, les parents sont des... Parce que oui, les parents ont été des enfants avant. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais bon, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'attardés qui existent sur Terre. J'ai pas dit ça exprès pour vous. Alors j'ai pas dit ça exprès pour vous, si vous avez compris tout de suite. Mais je m'adapte parce que peut-être qu'il y aura des gens mentalement déficients qui vont regarder mes vidéos. Donc il faut que je m'adapte quand même à peu près tout mon public. C'était la minute pour YouTube. Je reprends. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois mettre des beaux habits. Les beaux habits que tu n'as pas mis depuis l'année précédente, qui n'ont pas été renouvelés du coup, et comme toi, tu as grandi d'environ 10 ou 11 cm, évidemment, ils ne vont plus. Alors évidemment, dès que tu es dedans, bah, tu es comme ça, tout le long de la soupe. Ah, je vous dis pas la merde que c'est pour manger, hein. C'est limite, tu prends ton assiette par les dents, que ça, et tu vas manger ailleurs comme un chien, si tu arrives à te baisser. Bon, évidemment, c'est quand même un petit peu cliché, mais moi j'ai vécu ça. Et peut-être même que toi aussi. Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai vécu ça parce que j'ai quand même grandi d'environ 18 cm en 6 mois. Ce qui m'a fait chier, d'ailleurs, et ma garde-robe aussi. Ma garde-robe aussi, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, garde-robe, c'est une expression que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps. Enfin, que j'ai apprise, non, mais que j'ai apprise qu'elle s'appliquait aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc, je me permets de le dire. Ma garde-robe était entièrement renouvelée en 6 mois. Ça fait cher, hein, quand même. Enfin bon, et je sais que toi aussi, tu as vécu ça, le fait que tu ne rentres plus dans tes vêtements. Pas forcément les beaux, mais le fait que tu ne rentres plus dans un vêtement quelconque au hasard que tu aimais bien. Le sapin, là, ouais, le sapin, je me suis rendu compte que j'en ai pas spécialement parlé, j'ai dit juste une fois le mot sapin, 3 fois le mot sapin, et maintenant, cette blague était nulle, c'est pas grave. J'assume toujours, je dis, de toute façon j'assume, ouais. Mais bon, le sapin, c'est quand même une obligation quand même de Noël. C'est le symbole de Noël. Enfin, c'est... Non, pas le symbole de Noël, c'est pas Noël. C'est l'arbre de Noël. Oui, d'ailleurs, sapin en anglais, c'est des Christmas trees, traduction littérale, sapin de Noël. Enfin, arbre de Noël. Donc, je vais arrêter d'enfoncer des portes ouvertes. Et là, je vais vous le dire franchement ce que je pense du sapin. Le sapin, c'est un très bel arbre, d'ailleurs, qui se vend de plus en plus cher. Si vous avez vu les infos, il y en a de plus en plus qui sont vendus. Mais c'est la déco qui me fait quand même un petit peu chier. Et puis, enfin, je veux dire,
Oui, je suis grossier. Et puis je veux dire, oui, quand même, t'as les boules à mettre, t'as les guirlandes à mettre. Alors, on évitera le facile, melon, melèche, un sapin. Donc, pas dans les commentaires. Et l'étoile. Au-dessus du sapin, l'étoile, pas ailleurs. Pas une étoile en bas, pas une étoile au milieu, une étoile au-dessus. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais c'est pas extrêmement grave. Enfin, après, les boules et les guirlandes, tu mets ça comme tu veux. Hein. Tu mets les guirlandes qui vont du haut vers le bas, dans un sens, ou même dans l'autre. Tu mets même une guirlande qui fait le tour du sapin. Mais jamais. Tu ne mets l'étoile au milieu. Les boules, tu les mets n'importe où d'ailleurs. Alors, généralement, quand même, c'est un truc qui me fait assez marrer. Dans ma famille, on met d'abord les guirlandes. Et ensuite les boules. Alors, les boules, on les met quand même. On préfère les mettre dans des endroits où il n'y a pas les guirlandes. Mais à force de ajouter, on a tellement de décorations de Noël pour le sapin qu'au final, c'est plus un sapin. C'est des boules attachées à des guirlandes, elles-mêmes attachées à d'autres boules, attachées à une étoile. Plus un pied en bas, qui ne se voit presque pas. Surtout le 25, le jour où il est. Enfin voilà, quoi, le sapin, ça reste quand même l'arbre emblématique de Noël, ça se vend de plus en plus cher. C'est honorable d'ailleurs, c'est un arbre bien sympathique, sauf quand on range la déco et. Alors là, alors là, je vous dirais pas, le coup d'aspirateur que vous devez passer avant d'aspirer toutes les aiguilles. Oh, c'est génial! Ah, c'est l'amusement. Cette blague aussi, c'était l'amusement. C'était la minute ironie. Enfin, je reviens quand même un petit coup sur l'étoile, mais enfin, je veux dire, moi ça va, c'est pas un vrai sapin. Le sapin fait 10 cm de plus que moi, et c'était quand même chaud parce que je fais quand même 1m75. Enfin, le sapin, un vrai sapin, c'est quand même méga fragile. Enfin, je veux dire, les mecs qui ont un sapin de 22 mètres de haut, ils font comment? Ils mettent pas l'étoile ou comme. Où est-ce qu'ils la mettent? Enfin, s'ils la mettent, surtout combien de fois? Je veux dire, attends, moi du haut de mes 58 kilos de poids, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Je m'accroche à une branche en bas du sapin, le sapin il se plie, je vous le jure que je fais 58 kilos. Enfin bon, je crache sur Noël, mais ça reste quand même une super bonne fête et l'occasion de se retrouver en famille. C'est un peu une raison de merde, j'avoue. C'est à l'occasion de faire un super bon gueuleton avec les huîtres. C'est pas possible. Je veux dire, j'ai pas besoin de me justifier. Il y a plein d'autres raisons d'aimer Noël. Moi j'en ai une et puis. Bah moi déjà rien que le fait de voir ma famille c'est pas mal. Enfin je veux pas jouer le. Je veux pas faire l'enfant qui voit jamais sa famille parce qu'il habite trop loin. Mais quand tu vois par exemple que j'ai un cousin qui habite en Haute-Savoie et que j'ai des cousines qui habitent en Suisse ou même d'autres petits cousins qui habitent à Montpellier, je suis bien content de les voir pendant les fêtes de fin d'année. Je les vois très rarement, je les vois uniquement pendant les vacances, donc voilà, je suis content de les voir pendant les vacances et les fêtes de fin d'année. Donc moi voilà, juste pour moi la seule raison, juste pour moi en fait l'unique raison de voir sa famille, pour moi déjà c'est une bonne raison. Ce sera peut-être pas la même chose pour tous parce que peut-être que vous êtes comme moi, vous avez 15 ans et que vos cousins les plus proches sont à 7 ou 8 ans et du coup vous pouvez pas sérieusement vous amuser. Mais bon, après ça reste quand même l'occasion de faire plein de trucs. Voilà, donc comme ma vidéo touche à sa fin et que je sais qu'environ 75% des commentaires vont porter sur le fait que je n'ai pas parlé de la mascotte de Noël, enfin du Père Noël, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est parce que je me la réserve pour l'an prochain. Et oui, c'est ça, les immanquables, ce sont des sujets qui ne sont pas approfondis, mais qui stagnent de manière à vous faire rire. Et s'ils ne sont pas approfondis, c'est justement pour me donner la suite du sujet pour l'année prochaine en l'occurrence. Sur ce, portez-vous bien, à bientôt dans un prochain épisode. Et juste avant de passer à la suite quand même de toute façon, j'allais dire, vous connaissez la chanson, mais non, là, moi j'ai créé un nouveau couplet. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Vine, je n'ai rien en fait. Je n'ai rien du tout. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas me joindre ou suivre sur quoi que ce soit. La seule chose que vous pouvez faire en ce moment, c'est vous abonner à ma chaîne. Sinon, comme je sais que les autres pourcents de commentaires vont parler du fait de l'endroit où j'ai mis mon bouton s'abonner qui sera pas toujours à ce moment-là du tout. Et comme je sais que le reste les 10% des commentaires vont parler de mon hygiène un petit peu déplorable si vous la voyez, eh bien sachez que je fais quelque chose pour et je vous promets que le jour où je n'ai plus rien, je vous dis comment j'ai fait. Voilà, c'est une promesse que je vous fais dès le premier épisode, mais je sais que je ne pourrai pas la respecter avant le centième, voire même peut-être 150e épisode. Ça va dépendre de la popularité de ma chaîne, des idées qui vont venir, des sujets que je vais aborder ou des différentes vidéos même que je vais faire. J'avais pas de mettre les cheveux en place depuis ce moment. Il y a un moment, c'est chiant, mais j'ai pas l'habitude d'avoir des cheveux aussi longs en fait. C'est mon petit côté rasta.